Oui, moi je pense qu'on est toujours prêt à sacrifier une toute petite chose sans avoir l'impression que ça prête à conséquence. Il n'empêche que depuis quelques années, on a une inflation de lois et de situations où on finit par accepter à chaque fois de se soumettre à une surveillance un petit peu plus importante, en étant persuadé que de toute façon, on va jamais dépasser les bornes. Et puis on a pris l'habitude depuis 20 ans d'avoir effectivement des militaires dans la rue avec Vigipirate, alors qu'en théorie, avoir l'armée qui est censée intervenir à l'extérieur de la France, qui est en fait en permanence sur le territoire français comme si on était en guerre, ça ne devrait pas être une solution normale, une situation normale. Et ça crée un climat de peur. Le fait d'être considéré en permanence comme quelqu'un potentiellement porteur d'une bombe ou en capacité d'agresser les gens ne devrait pas être considéré comme quelque chose de normal. Et je pense qu'on ne fait pas assez attention à la perte progressive de la présomption générale d'innocence des citoyens, et qu'on cède vraiment trop facilement sur beaucoup de libertés, et notamment de liberté d'aller et venir, de liberté d'expression et de droit à la vie privée, et notamment sur Internet, qui est aujourd'hui un espace très massif d'expression, d'information et d'échange. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Bruno Gassio? Vous avez l'impression, vous, qu'on rogne un petit peu sur vos libertés? Ah oui, complètement, oui. Mais vous l'acceptez? c'est pas d'aujourd'hui. La naissance de Facebook, c'est que ce que Big Brother imaginait venant de l'extérieur vient de l'intérieur. Tout le monde ici met ses photos de vacances sur Facebook, dit qui il est, ce qu'il fait comme métier, où il se trouve. Il accepte d'être géolocalisé. Donc il suffit, quand on est un terroriste en puissance, il suffit de jeter son portable, sa carte de crédit, de ne pas être sur Facebook ni sur Twitter, et on ne trouve pas. Comment fonctionne? Je parle sous contrôle d'un commissaire de police qui a l'air de s'y connaître quand même. Oui, quand même un peu, oui. Comment fonctionne la communication dans les réseaux terroristes? Ils passent pas par Facebook, les gars. Ils passent par Facebook pour recruter, mais quand ils ont des choses importantes à se dire, ils ont soit un téléphone avec une carte qui sert que 2 fois, avec une puce, bien sûr, et puis ensuite, dans les montagnes du Pakistan, dans les montagnes de Syrie, ils envoient quelqu'un à pied avec un message. Il va parler à quelqu'un qui va parler à une autre personne. Cette autre personne donne sa réponse. Ça revient à pied et ça revient aux oreilles. Il n'y a aucun satellite qui peut détecter ça. Très bien. Mais comment vous comprenez aujourd'hui, par exemple, la loi renseignement, l'état d'urgence? Est-ce que c'est pas trop?